Je viens vous parler aujourd'hui de l'année 2022 et de l'année 2023. Tout d'abord, en 2022, je vais avoir une approche un peu différente de ce qu'on peut avoir d'habitude. Je vais vous parler de vous les industriels, et notamment d'un sujet qui nous est cher, la maintenance industrielle, et vous dire ce qu'on a observé tout au long de cette année 2022. On a observé d'une part que les orientations stratégiques, vos orientations stratégiques, se situaient sur 4 plans. Vous voulez vous différencier de vos concurrents. Vous voulez passer de modèles de CAPEX à des modèles d'OPEX en garantissant la disponibilité des équipements. Vous voulez bâtir la maintenance de vos équipements sur les usages plutôt que sur des règles planifiées à l'avance. Et ensuite, garantir la sécurité de vos équipements. Ça, c'est vraiment les axes stratégiques qu'on a pu observer tout au long de l'année 2022. Le deuxième point, c'est que vous avez des équipements qui sont extrêmement instrumentés, qui génèrent beaucoup de données, et ces données sont sous-exploitées, très fortement sous-exploitées. Troisième point, c'est que malheureusement, vous avez assez peu de data scientists, et ces data scientists, ils sont complètement débordés, donc ils ont des backlogs en fait, de modèles de prédiction à faire et ils n'arrivent pas à les dépiler. Donc on n'a pas assez de ressources par rapport à tout ce que vous voulez mettre sur le marché. Quatrième point, ces projets de production de modèles de prédiction, maintenance industrielle, parce qu'on parle de maintenance industrielle, je vous rappelle, n'arrivent pas toujours à des résultats concrets. On peut arriver à des échecs, mais on peut arriver à des échecs au bout de 6 mois, 9 mois. Donc ça, c'est un problème. On aimerait bien y arriver beaucoup plus tôt, s'il y a des échecs. En tout cas, même si l'objectif est toujours de faire marcher des modèles. Et le cinquième point, c'est d'avoir en fait ces modèles qui sont ensuite opérationnalisés, donc le passage à l'échelle. Et ça, c'est toujours un point de difficulté. En résumé, ce que le marché a recherché tout au long de l'année 2022, c'est adresser la vitesse de production des modèles, la performance de ces modèles, donc taux de faux positifs, taux de faux négatifs, et la robustesse de ces modèles, la capacité à résister par rapport à des contextes non appris. Et ce que l'on a observé aussi, c'est que de plus en plus, en fait, les industriels, cette année, ont recherché à choisir, à sélectionner des logiciels spécialisés, intégrant une forte propriété intellectuelle, adressant ces 3 points-là. Alors, chez Amiral Technologies, ce que nous constatons qui fonctionne le mieux, c'est la verticalisation de l'offre. La prédiction de panne industrielle, c'est une spécialisation. C'est comme en médecine, on ne va pas chez un généraliste pour un problème de myopie. Donc un problème de maintenance industrielle, il faut un logiciel de prédiction de panne d'équipements industriels. C'est ce que nous faisons. Le deuxième point, c'est la verticalisation technologique. Il faut pouvoir intégrer des méthodes scientifiques complètement nouvelles de façon à résoudre des problèmes qui aujourd'hui sont mal adressés. On ne peut pas résoudre ces problèmes-là avec des méthodes scientifiquement connues par tout le monde. Donc il faut être toujours en train d'innover. Verticalisation technologique. Et ensuite, la verticalisation de marché, où on observe que pour adresser des marchés, notamment dans le domaine du transport, de l'énergie, on peut en fait développer des logiciels qui répondent en fait à un écosystème pour faire jouer en fait des effets d'échelle propres à ces écosystèmes, notamment dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de la voiture électrique. En 2023, on va continuer d'appliquer ce modèle de verticalisation en intensifiant les inventions technologiques tout en fluidifiant l'expérience utilisateur propre à nos marchés verticaux.